Alors, nous sommes dans un un programme court de 3 séances sur la fusion, sur le thème de la fusion. Nous sommes à la deuxième séance. La première séance, avec le conte de Tom Pouce, était consacrée, on pourrait dire, à l'élan du cœur, dans l'appel pour la réalité, pour la réalisation, hein, de l'être. Et on a vu comment, avec ce conte de Tom Pouce, on pouvait, vraiment, on était invité à se rassembler dans la folie, de son cœur. Et c'était une énergie importante pour prendre place, dans, l'attente d'un monde de totalité pour qui nous sommes une sorte de relais. Nous sommes le réactif, hein. Nous pouvons être le réactif, d'une totalité, c'est-à-dire le catalyseur qui, placé dans une certaine situation, va activer soudain cette situation et la porter vers sa résolution. Il y a quelque chose comme ça, hein, la place de l'homme à avoir avec ça. Et dans ce thème de la fusion, euh, nous cherchons à identifier un certain nombre de paramètres auxquels il faut correspondre pour pouvoir rejoindre par fusion cet arrière-plan, cette totalité, comme on l'a connu dans des moments privilégiés. Dans un moment d'éveil, on vit une fusion en réalité, hein. Dans un moment d'unité, un moment de conscience, d'ouverture de conscience, comme on en connaît quelques-uns, rares et fréquents d'une certaine façon, et qui laisse, qui rappelle quelle est la véritable direction d'une vie humaine, hein. On est dans cette vie pour rejoindre la réalisation du soi. Généralement, ce but, la réalisation du soi, est abordé, enfin, dans la culture commune, dans notre culture d'aujourd'hui, hein, notre culture commune d'aujourd'hui, très influencée par l'Orient. La réalisation du soi est souvent proposée par une démarche de vacuité, de vide de soi-même. Ça, c'est typiquement oriental. L'Occident a une autre démarche en réalité et qui est assez méconnue, qui est comme oubliée, je le dirais avec prudence, hein, mais qui ne procède pas de la vacuité. La démarche pour rejoindre donc la réalisation du soi en Occident n'est pas la vacuité, mais la fusion. Et la fusion suppose un lien avec les noms de Dieu ou l'invocation de Dieu ou la référence aux qualités divines. On peut nommer ça de différentes manières, mais c'est dans la tradition, si vous voulez, dans les cultures du livre, dans les religions du livre, qui sont typiquement occidentales, hein, si on prend le judaïsme, l'islam et le christianisme, ils appartiennent à la sphère occidentale. C'est indéniable, hein. On les différencie bien de l'Orient, même si l'islam s'est diffusé en Orient. Mais l'approche orientale est une approche par le vide, l'approche occidentale est une approche par la fusion. Si vous retenez cette distinction, c'est à cet endroit-là que j'aimerais que nous échangions, nous rapprochions les uns des autres dans ce travail sur l'être, hein, que nous développons. Donc, avec ce thème de la fusion, en réalité, on pose la question du chemin pour rejoindre la réalisation du soi, pas de soi, hein, du soi, c'est différent. C'est-à-dire cette unité, cette union, cette réunion à l'unité première. Qu'en Orient, on travaille à rejoindre par le vide de soi-même.
en Occident par la fusion avec la divinité. Donc, entendez la divinité de manière très large. Hein, en Orient, d'une certaine manière, Dieu peut être complètement absent. En Occident, Dieu est présent. Je ne parle pas de l'existence de Dieu, je parle de la référence sur laquelle nous nous appuyons pour cheminer vers cet endroit certain qui est la réalisation du soi. Dans ce court enseignement sur la fusion, en 3 séances, on va poser 3 bases, voilà, qui permettra ensuite de travailler peut-être, comme j'ai commencé ailleurs, sur la vie éternelle maintenant, qui permettra peut-être de développer des pratiques qui vont nous aider à rejoindre, à aller vers cette fusion. C'est ambitieux, hein, j'en conviens, mais après tout, pourquoi s'en priver, hein, puisque ça se présente, n'est-ce pas? Et moi, au tout départ, dans les maisons de lettres, dans le projet des maisons de lettres, c'est ce court enseignement sur la fusion que je voulais mettre en place. Et il a été mis en place et nous sommes en train de le pratiquer. C'est ouvert une autre porte qui est celle de s'orienter à la vie éternelle. Voyez? C'est-à-dire mettre en place directement une sorte de pédagogie de la fusion. Parce que là, dans ce court enseignement, c'est pas vraiment une pédagogie de la fusion. On va pas pouvoir travailler plus profondément que ça à la fusion, mais on pose les bases quand même. Et c'est intéressant de poser les bases. Il est intéressant de différencier ce qu'en Occident on peut développer dans notre culture par rapport à ce que l'Orient peut proposer. Et ce que l'Orient propose est très attractif. Et il y a un grand rayonnement de cette proposition de la vacuité, ici en Occident. Hein. Quand vous allez sur Internet, il y a combien de vidéos qui sont montrées où des sages expriment cette démarche de la vacuité d'une manière très vivante et assurément authentique. Hein. Ça ne fait aucun doute. Il n'empêche que dans notre affinité culturelle, il est intéressant de voir que la fusion, nous avons à voir avec la fusion. D'autant qu'à un certain moment, la fusion, on pourrait dire, apparaît. Parce que même dans un cheminement de vacuité, une fois que vous avez fait le vide de vous-même, une fois que vous êtes vide, que vous êtes la totalité même, que vous êtes la conscience totale, se pose la question, alors maintenant qu'il n'y a plus personne, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, comment, dans cette fusion, quand il n'y a plus personne et qu'il y a fusion, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand on est vide de soi et qu'on se retrouve dans l'unité et qu'on est en fusion, qu'est-ce qui se passe? Et d'une certaine manière, il y a un fonctionnement en fusion qu'il va falloir développer. Voilà quelques esquisses hein, de ce à quoi on touche là maintenant. Alors, vous avez vu que ce conte de notre deuxième séance, le conte de Mushkil Gusha, a quelque chose d'assez surprenant. Parce qu'il montre, comme dans les contes merveilleux, les contes de fées, il montre une résolution magique, mais avec une présence en arrière-plan qui attend quelque chose, qui demande quelque chose, et qui se nomme Mushkil Gusha. Et ça nous invite à poser une question qui est importante là dans cette orientation à la fusion, qui est de considérer que nos éveils, donc des éveils, on en a connu, des grands moments d'ouverture de conscience, on en a connu, des moments lumineux, hein, prenez les éveils au sens vraiment signifiant. Les éveils, on en a connu et généralement, on reste implicitement, sans le mesurer vraiment, on reste dans le paradigme du moi séparé, c'est-à-dire du héros qui a eu la vertu de s'ouvrir à cette dimension de totalité, d'en recevoir l'impulsion et de la traduire concrètement dans une impasse, dans une difficulté qu'il fallait résoudre. Hein? Un éveil vient toujours, il y a une sorte de
dans une sorte d'accomplissement, vient toujours avec une aura d'accomplissement. En situation concrète, je sais pas, on se balade dans la nature et soudain on vit une unité avec le paysage, par exemple, ou on parle avec quelqu'un et soudain un éveil d'une compréhension vient, peut-être sur la relation qui donne lieu à un sentiment, une unité hein, avec l'autre, ou une compréhension illuminative, si on peut dire. Hein. Donc, des moments comme ça, on en a tous connus, et c'est cela que nous avons au centre de nos rencontres. Hein. Ces moments-là, et justement, l'effort, ensemble, nous essayons de réinterpréter ces moments-là par rapport à l'être, par rapport à la dynamique de notre être, par rapport au mystère du plus profond en nous, en fait. Et on voit bien qu'on y arrive un peu, hein, on s'achemine vers cela. Et donc, ces moments d'éveil, si on regarde bien, ces grands moments lumineux, en fait, on en est toujours le centre. C'est-à-dire, on les interprète implicitement, comme ça, d'emblée. Hein. Il suffit de voir comment on les raconte. On a tendance à les raconter à partir de soi-même, d'un moi séparé, implicite, et non pas à partir de la totalité. Essayer de les interpréter dans l'être comme nous faisons, c'est essayer de se rapprocher de la totalité, de la source, d'où ces éveils sont venus. Mais il n'empêche que le paradigme du moi séparé est très fort, et on revient toujours dans cette interprétation égocentrée. Avec ce conte de Mushkil Gusha, c'est comme si on nous disait, voilà, un éveil, et ce bûcheron avec sa fille qui lui demande une nourriture meilleure a vraiment un éveil. Certes, dans un premier temps, bon, répondre à la demande de sa fille, pour lui c'est assez logique. S'il va couper 2 fois plus de bois et il gagnera 2 fois plus d'argent, avec 2 fois plus d'argent, il a des chances de rapporter une meilleure nourriture. C'est assez simple. Ça, c'est une démarche linéaire. Et en fait, c'est pas si évident que ça. Hein. Si on veut changer, on le sait bien, très vite, il y a des points aveugles en nous qui vont nous jouer des tours. Là, on voit bien, très bien disposé à répondre à la demande de sa fille, il y a des points aveugles dans leur relation qui font que, bien sûr, quand il revient ayant travaillé 2 fois plus, sa fille, elle dort, donc, ou bien elle est partie se promener. Bref, il ne peut pas entrer, donc il repart, et puis et ça devient confus, et finalement il se met en danger. Et c'est là qu'il y a une intensité bien plus urgente maintenant que celle de trouver une nourriture meilleure, qui est de sauver sa peau. Et là, une voix va le guider. Une voix qu'il saura écouter au point de revenir avec ce qui convient et de répondre à la demande de sa fille par une espèce de saut immense, puisqu'il va revenir avec des pierres précieuses. Il ne s'attendait pas à une chose pareille, comme sont quelquefois nos grands moments d'ouverture, c'est-à-dire on cherche, on est peut-être dans la vie, dans une épreuve particulière qu'il va falloir, à laquelle il va falloir se confronter, et par l'intérieur, on va accéder à une réponse qui résout la difficulté où nous étions, mais bien plus que ça, qui nous donne bien davantage. Donc, le conte pose assez bien ce genre de phénomène auquel nous pouvons nous trouver confrontés dès l'instant que nous sommes impliqués intensément hein, dans une quête et que nous avons des réponses, des ouvertures, des éveils, etc. Et on voit bien dans ce conte combien le bûcheron ne prend pas la mesure de la recommandation qui lui est faite. Hein, quand Mushkil Gusha la voit, donc quand la voit en fin de journée, quand il prend le repas, ce dernier repas avec sa fille, quand la voix lui dit « Voilà ce qui t'est arrivé, tu as été sauvé par Mushkil Gusha. Et ce que je te demande, c'est que chaque semaine, tu prennes le temps de partager un repas avec quelqu'un qui est en difficulté
pour lui raconter cette histoire de Mushkil-Gusha qui aplanit toute difficulté, afin que cette histoire soit connue, soit répétée, et qu'elle fasse ce qu'elle a à faire. Lui ne prend pas du tout la mesure de cette recommandation. Auto-centré qu'il est. Donc, il va vivre la dynamique de son éveil et de la richesse de cet éveil, puisqu'il revient avec des pierres précieuses. Avec ces pierres précieuses, le voilà devenu riche. Devenu riche, il se fait construire un palais. Il n'est pas loin de chez le roi. Bref, il va se retrouver dans la dynamique, dans une accélération. Hein, on a déjà vu cette question de l'accélération, comment l'éveil peut nous donner une accélération, et cette accélération lever des résistances dans notre vie. Parce qu'il va falloir être à la hauteur mentalement, émotionnellement, physiquement de cette accélération. Et là, on voit bien, on ne fréquente pas un roi ou une fille de roi sans précaution. Et bien sûr, la différence d'origine va tout de suite jouer contre lui et il sera sans protection par rapport à ça, dans la mesure où il a oublié la recommandation qui lui avait été faite. Car dans le mode d'emploi que Mushkil-Gusha donne, il y a une protection. À partir du moment où il ne suit pas ce mode d'emploi, il perd la protection. Et d'une certaine manière, il se trouve livré à lui-même, à sa position égocentrée et bien sûr à son incapacité à gérer la grandeur qu'implique de fréquenter un roi. Ça va, vous me suivez? Oui, très bien. Donc cette histoire est intéressante dans la mesure où on a déjà vu cette question-là. Comment, dans les éveils, il faut être attentif au mode d'emploi qui s'accompagne, car il y a toujours une accélération qui vient à la clé et gérer l'accélération n'est pas évident. S'il y a un mode d'emploi par rapport à cette accélération, on va pouvoir mettre en place un pacte. Vous vous rappelez, comme nous avons fait quand nous avons travaillé en synchronicité, hein, on met en place un pacte qui permet de gérer l'accélération et de vivre l'éveil comment pourrait-on dire, synchronisé avec la totalité. Cet éveil étant donné pour quelque chose, car l'éveil n'est jamais gratuit, en fait, dans un monde de totalité. Hein. Et ce conte nous indique comment, derrière cet éveil, donc naturellement, du fait du paradigme du moi séparé, on aura tendance à vivre de manière égocentrée. Derrière cet éveil, il y a une manifestation divine. Voilà, ce conte nous ouvre à cette notion que je mets devant vous, que je place devant nous, je dirais, comme une ressource conceptuelle. Pour l'instant, c'est un concept. Mais il peut être intéressant d'essayer d'expérimenter ce concept. Ça veut dire, si on a tendance à vivre les éveils de manière autocentrée, c'est-à-dire revenant toujours à soi-même, revenant toujours au héros que nous sommes de cette percée créatrice, résolutoire que nous donne l'éveil. Si nous avons tendance à vivre les éveils toujours centrés sur le héros que nous sommes, ce conte nous dit, pensez, songez que, en même temps que vous vivez un éveil, une percée créatrice, hein, qui est bien apparue à travers ce héros, faites attention à considérer que peut-être cet éveil, cette percée créatrice, est aussi une manifestation d'une présence transcendante en arrière-plan qui a une intention et qui vient vous associer à cette intention. Essayez de ressentir ça. C'est un concept, c'est une proposition, c'est une hypothèse. Essayez de l'expérimenter. Nous dit cette histoire, et c'est ce que je vous propose. Je vous ai donné moi-même un témoignage, comment un jour, pour la première fois, je suis venu à concevoir cela.
Hein, vous avez dû le lire. Hein. J'étais avec mon comptable, il m'avait invité à prendre un verre, enfin on devait travailler ensuite, et il était venu avec un de ses clients. Et dans la conversation, ce client raconte comment la veille, il avait participé à une rixe dans laquelle il s'était engagé d'une manière un peu risquée, parce qu'il y avait un réel risque pour porter secours à une victime. Et il se demandait comment ça avait pu se faire, comment ça avait été plus fort que lui, comment il s'était retrouvé dans cette rixe à défendre cette victime. Et il a raconté ensuite comment ça le faisait penser à une situation forte qu'il avait vécue quelques mois ou quelques années, je ne sais plus, à l'occasion d'une course en bateau. Hein, et j'ai raconté comment il a rapporté ça, où le bateau rentrant au port après la course, une voile s'étant bloquée, je crois la voile du spinnaker s'étant bloquée, le bateau ne pouvait pas affaler, il rentrait à plein tube dans le port. Vous voyez, ça allait faire un carnage. Et comment tout à coup, malgré le vertige, c'était quelqu'un qui redoutait le vertige, il s'est retrouvé au sommet du mât pour décrocher la drisse. Ce qui était héroïque, vous voyez, et que tout le monde a félicité comme une prouesse de héros. Vous savez, comme le type là qui, il y a quelques mois, a escaladé une façade d'immeuble dans un incendie pour aller sauver un bébé. Hein, ce type a grimpé le long de la façade d'une manière étonnante, a sauvé le bébé, et tout le monde ensuite a été effaré de la pertinence, de la dextérité, enfin du miracle que représentait cette intervention. Voilà des éveils très significatifs qui peuvent être analysés en termes de manifestation divine. Moi, ce jour-là, j'avais lu peu de temps avant texte d'Ibn Arabi là-dessus, comment les soufis distinguent dans des éveils, justement, vus comme manifestation divine, des plans de présence. Ça m'avait beaucoup frappé. Et tout à coup, j'ai vu ça dans ce que racontait cet homme. C'était une sorte de, pour moi-même, un éveil. Vous voyez, une compréhension tout à fait étonnante qui, de fait, va beaucoup compter par la suite. Parce que à partir de ce jour, j'ai commencé à considérer, alors que je ne peux pas dire que je croyais en Dieu, hein, je croyais en la conscience, mais pas en Dieu, je pourrais dire. Donc, je n'étais pas un homme de foi religieuse, au sens où on croit en Dieu. Hein, je crois en Dieu. Je n'avais pas cet arrière-plan. J'étais plutôt, exactement comme les spécimens d'aujourd'hui, dans la culture du vide de soi, de la conscience, de la présence de conscience. J'étais plutôt dans cette culture-là. Et cette culture-là n'implique pas forcément de Dieu, vous voyez, en lequel croire. Alors que alors je reviens encore là-dessus, dans la démarche de fusion, on est en fusion avec une présence qui nous réunit à elle. Vous voyez, la dynamique, elle n'est pas sur faire le vide de soi, elle est sur s'abandonner à une énergie qui nous réunit à elle. Les deux sont à expérimenter. Dans le mode de vacuité, on apprend à faire l'expérience de retourner son attention à l'origine. C'est-à-dire l'attention qu'on a à soi, l'attention permanente qu'on a à soi qui donne existence au moi séparé. Je suis quelqu'un qui fait ceci, qui fait cela. Ça, c'est le fruit d'une attention à soi, égocentrée. Dans la démarche de vacuité, on invite cette attention à refluer jusqu'à la source d'elle-même, avant même qu'elle donne existence au « je suis quelqu'un ». Car c'est possible. Il y a une conscience totale dans laquelle on apparaît et il y a possibilité de remonter jusqu'à cette conscience totale avant qu'on apparaisse dans cette conscience. C'est ça, la pédagogie du vide, de la vacuité. Alors que dans la fusion, on est en abandon à une énergie qui nous réunit à elle.
Et c'est ça qu'il faut aller ressentir. C'est ce qui se passe dans le conte de Mushkil Gusha. Mushkil Gusha essaye de faire comprendre au bûcheron qu'il l'a réuni à lui. Il n'en demandait pas tant, le bûcheron et sa fille. Il demandait juste une meilleure nourriture, ce qui est quelque chose de fort déjà. Un peu comme nous la fois dernière, vous voyez. On demandait à traverser l'existence selon notre vœu premier, selon notre folie, telle ou telle folie, hein, vous vous rappelez, on a touché ça. Cet élan-là, il peut être réuni. Donc, il y a cet élan-là chez le bûcheron et sa fille, mais gérer un élan comme ça à partir du moi séparé va donner des catastrophes. C'est le malheur de notre vie, en fait. À chercher Dieu, on s'empêche de le trouver et on développe une frustration extrême, encore une fois. Donc, du fait du moi séparé, implicite, qui est toujours là, auquel on donne existence de manière permanente. Donc, de même que dans la pédagogie de la vacuité, on est appelé à faire refluer l'attention sur elle-même, à la source, avant même de nous donner existence, dans la fusion, on est appelé à ressentir cette énergie qui nous réunit à elle. Et là, dans le conte de Mushkil Gusha, si vous faites attention, tout nous est dit de cette sorte, de ce que peut être l'attention à l'énergie qui nous réunit à elle. Le bûcheron est invité à ressentir l'énergie qui la réunit à elle et lui a donné ses pierres précieuses et lui a donné la possibilité de changer de vie. C'est-à-dire, et il l'oublie. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'il ne fait pas attention à la recommandation de Mushkil Gusha. Il fait une fois et puis c'est tout. Et les semaines d'après, il ne le fait plus. Et ça donne lieu à cette catastrophe et au désordre auquel il va se retrouver confronté. Et dès l'instant qu'il revient à l'idée que, ah oui, on est lundi, au fait, c'est le jour de Mushkil Gusha, c'est le jour où je dois rendre témoignage du Mushkil Gusha qui m'a réuni à lui pour quelque chose, pour témoigner de sa mémoire et faire savoir qu'il y a une énergie qui a plané le chemin pour tous ceux qui sont dans le besoin. À partir du moment où il se reconnecte à ça, ça y est, tout s'aplanit à nouveau et il est réinséré dans la dynamique de son éveil, la vraie dynamique de son éveil. Est-ce que c'est clair tout ce que je raconte? Oui. Donc, nous avons, si nous le voulons, nous pouvons commencer à réfléchir, à porter notre attention sur cette énergie qui nous réunit à elle quand un éveil se fait. Alors, vous avez des éveils, je vous ai invité à regarder des grands tournants de votre vie et à regarder dans ces grands tournants de votre vie où manifestement il y a quelque chose de fort qui vous est arrivé, vous pouvez dire vraiment une sorte d'éveil. Si vous devez parler de l'éveil avec des gens, là, comme nous faisons entre nous, on peut dire, ah tiens, il m'est arrivé un truc vraiment formidable. La manière dont, moi je peux raconter, la manière dont j'ai rencontré les contes, c'était hallucinant. Hein, j'offrais les contes de Grimm à ma belle-mère, je ne connaissais rien aux contes, et je dis quand même à ma femme, avant d'offrir à ma belle-mère, je dis, lis-moi un conte, s'il te plaît, que je sache ce que c'est. Et elle m'a lu un conte, elle m'a lu Les Trois Plumes. Tout à coup, j'ai connu qu'il y avait là des vérités cachées du type de celles que je cherchais. Et c'est comme ça que j'ai découvert le monde des contes. Vous voyez, c'est rien du tout. C'est juste un événement de rien, sauf que, heureusement que je lui ai posé la question, lis-moi un conte que je sais. Ça ne m'intéressait pas. C'était un geste diplomatique pour ma belle-mère, stratégie de relation, si vous voulez. Hein, il faut toujours se concilier, sa belle-mère, à un moment. Donc, et qu'est-ce qui a fait que j'ai dit à ma femme, lis-moi un conte?
Je ne sais même pas, vous voyez, parce que ça tenait à un fil, et ça aurait pu ne pas se faire. Alors, ça aurait dû se faire autrement. C'est comme ça que ça s'est fait. Donc, vous voyez, l'éveil du point de vue anecdotique, il est même dérisoire, mais c'est quand même un éveil. Mais du point de vue comme manifestation divine, alors oui, ça, c'est vraiment intéressant. Là, c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire qui est là derrière. Alors, une autre chose, nous dit ce conte, c'est que cette énergie qui nous réunit à elle, dans l'attente qu'elle a que quelque chose se fasse, parce qu'elle a une intention, cette grande énergie, on peut lui donner un nom. Alors ça c'est étonnant. On n'a pas l'habitude de ça. Vous savez, c'est le verbe se fait chair, hein, c'est un verbe, le nom, c'est un pouvoir créateur, c'est une qualité créatrice. Et il y a toute une tradition en Occident. Alors déjà dans le judaïsme, quand vous lisez, si vous relisez la Genèse, à la fin après la mort de Caïn, non, pardon, après la mort d'Abel, il est dit que Adam a eu un enfant, c'est uni à Ève, pour enfanter Seth, je crois, hein, Seth. Et à partir de Seth, l'humanité a été dans la possibilité d'invoquer le nom de Dieu. C'est dit comme ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, invoquer le nom de Dieu? Dans l'islam, on retrouve ça. Il y a toute une tradition d'invocation des noms de Dieu, de louange de l'être unique à travers ses qualités créatrices. C'est là où j'ai l'audace de parler d'un mode de la fusion par opposition au mode de la vacuité. C'est-à-dire la possibilité de se lier avec une énergie qui nous réunit à elle pour œuvrer. Comme c'est dans tous les cas, hein, la conscience originelle œuvre dans ce monde. Il n'y a que la conscience originelle. Nous apparaissons dans la conscience originelle. Comme il est dit dans l'islam, il n'y a de Dieu que Dieu. Tout est de Dieu. Les choses les plus horribles sont de Dieu. Il faut y aller là, à cet endroit, à reconnaître ça. Donc, je reviens à cette histoire de Moshkil Goucha qui nous invite vraiment à essayer de ressentir comment, dans nos éveils, il y a de fait une manifestation divine, et une manifestation divine qui pourrait porter un nom. Et c'est important de la connaître par son nom, par sa qualité créatrice, parce que cette qualité créatrice qui nous aura réunis une première fois à elle, eh bien, si on l'a reconnue, on pourra l'invoquer, et l'appeler une deuxième fois, et l'appeler une troisième fois, et elle deviendra vivante dans notre vie. C'est à voir avec ça, l'invocation des noms de Dieu, c'est-à-dire la possibilité d'invoquer. Ce qui va donner lieu à une démarche pour la folie de Dieu que nous avons, ou la folie, telle ou telle folie, comme nous avons vu la fois dernière. Ça donne la possibilité de développer une démarche tout en reconnaissant nos éveils, tout en... déjà, il faut les reconnaître. Hein. J'aurais pu ne pas reconnaître comme un éveil le fait de demander à ma femme de me lire un conte, vous voyez, dans le livre que j'offrais à sa mère. Franchement, c'est tellement anecdotique. Vous voyez, c'est rien du tout. Et c'est un éveil. Et c'est mieux que ça, c'est une manifestation divine. Vous voyez, déjà, de le reconnaître comme un éveil est important. Et de le reconnaître ensuite comme manifestation divine est plus puissant. Nous cherchons quelque chose comme ça, hein, vous êtes d'accord, dans ces maisons de lettres, nous cherchons à reconnaître nos éveils, nos manifestations d'être. Et c'est très important parce que sinon, ces manifestations d'être restent comme des anecdotes et ne viennent pas enrichir notre patrimoine de présence.
nous sommes beaucoup plus présents par le patrimoine d'ouverture que toutes les anecdotes qui font le tissu de notre vie quotidienne. Hein, vous êtes bien d'accord avec ça? C'est ça que nous recherchons à travers les maisons de lettres. Donc voilà, ce que je vais m'arrêter, puis on va échanger sur ce qui a été annoncé. Est-ce que vous reconnaissez assez bien, à travers ce que je raconte, ce qui a été proposé dans le document de préparation? C'est-à-dire, regarder les grands tournants de sa vie, les regarder comme des éveils, et dans ces éveils, au-delà de l'éveil, donc déjà, essayer de reconnaître que ça puisse être des manifestations divines, c'est-à-dire des manifestations d'une énergie créatrice qui peut se nommer et qui, si elle est nommée, pourra être invoquée. Car cela ouvre, cela est à voir avec le seuil d'une démarche de réalisation du soi par la fusion avec l'unité. Et c'est là que j'aimerais aller avec vous. Alors déjà, à titre personnel et égoïste, moi-même, pour fréquenter davantage ce lieu, d'y aller avec vous m'oblige à y aller, vous voyez, et de ce fait-là est très fécond. Donc, je vous en sais gré, hein, vraiment. C'est le compagnonnage donc, que j'ai évoqué déjà, mais bon. Moi, j'ai besoin de fréquenter ça, d'avancer à cet endroit et d'en développer la pédagogie. J'en ai la possibilité, donc voilà. Merci pour le cadeau qu'on reçoit en même temps. Oui, merci. On peut tous se remercier les uns les autres. Et je pense, plus on sera dans l'intensité de notre élan, en fait. C'est juste ça. Vous voyez, comme on a vu la fois dernière, nous sommes des fous de quelque chose. Plus on sera dans cette intensité de l'élan qui nous habite, ensemble, on aura des chances d'avancer. On peut avancer vers quelque chose de vraiment intéressant. Tu couperas l'enregistrement pour passer à la suite? Oui, bravo, merci. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais dire en introduction à aux échanges que nous allons avoir. Donc, on échange tranquillement, hein. C'est important. Tiens, je voudrais dire une chose à laquelle j'ai pensé en allant sur Internet et en voyant beaucoup de témoignages, justement, de démarches de vacuité. J'ai vu combien, dans ces démarches de vacuité, il y a un type de rituel. Rituel, c'est beaucoup dire, mais enfin, qui s'appelle le satsang, c'est-à-dire on est là ensemble et on échange. Hein, il y a un sage qui, lui, est dégagé et il échange avec les chercheurs qui sont là. Ensemble, ils se réunissent comme nous faisons d'une certaine manière et on prend le temps d'être dans la proximité de cette attraction, vous voyez, de la réalisation du soi. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on pose au milieu de nous, c'est l'attraction de la réalisation du soi. Alors que ce soit par la vacuité, et ils ont cette pratique de se retrouver régulièrement et de faire un satsang, ils appellent ça un satsang, c'est-à-dire ils sont là, il y a 30, 20, 40, 100 personnes, quelqu'un qui rappelle, enfin qui est dégagé, ce qui n'est pas mon cas, mais quelqu'un qui est dégagé et qui va inviter, va faire briller au milieu d'eux l'attraction de la réalisation du soi. On pourrait faire quelque chose comme ça. On pourrait au minimum faire quelque chose comme ça. Alors ça, c'est assez relax parce que ça veut dire, si on n'a rien à dire, on dit rien. Si on n'a rien préparé, on peut être là sans avoir rien préparé. C'est encore beaucoup plus cool. Vous voyez, que moi, je vous mets un peu la pression. Je vous dis, il faut bosser, il faut travailler, il faut préparer. Je vous envoie un document de préparation. Et, je ne peux pas ne rien faire parce que c'est vexant quand même.
c'est donner la peine de préparer quelque chose. Si je ne fais rien, ça ne va pas. À la limite, je ne peux pas me présenter. Vous voyez, peut-être qu'il y en a qui ne viennent pas à cause de ça. Je ne sais pas. Bref, en tout cas, justement, d'être là ensemble est déjà une chose très importante pour tenir au milieu de nous le rayonnement de cette attraction de la réalisation du soi. Et nous, on va essayer de bâtir ensemble une pédagogie de la fusion. Ça vous va? Mhm. Hein? Oui. C'est possible. Oui. Hein? Moi, je crois que c'est possible.